Chapitre 25. Livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Parle aux fils d'Israël, tu leur diras : lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu récolteras les produits de la terre. Mais la 7e année, ce sera un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillées. Ce sera une année sabbatique pour la terre. Ce que la terre aura fait pousser pendant ce repos sabbatique, vous vous en nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante, et le salarié ou l'hôte qui réside chez toi. Tous ces produits serviront de nourriture à ton bétail et aux bêtes qui sont dans le pays. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du Grand Pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 5e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si, dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous mettrez en pratique mes décrets et mes ordonnances. Vous les garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. La terre donnera son fruit. Vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Vous direz peut-être : que mangerons-nous en cette 7e année si nous ne faisons pas de semailles et ne récoltons pas nos produits ? La 6e année, j'ordonnerai à ma bénédiction d'être sur vous, et elle produira une récolte suffisante pour 3 ans. La 8e année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que vienne la récolte de cette année-là, vous mangerez de l'ancienne récolte. La terre ne sera pas vendue sans retour, car la terre est à moi, et vous n'êtes pour moi que des immigrés, des hôtes. Pour toute terre dont vous avez la propriété, vous laisserez un droit de rachat sur cette terre. Si ton frère tombe dans la pauvreté et doit vendre une part de sa propriété, son plus proche parent viendra sur place et exercera son droit de rachat sur ce que vend son frère. Si l'homme n'a personne pour exercer ce droit, mais qu'ayant prospéré, il trouve de quoi faire le rachat, il comptera les années écoulées depuis la vente, restituera la différence à l'acheteur, puis réintégrera sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi obtenir la restitution, ce qui a été vendu restera à l'acquéreur jusqu'à l'année jubilaire. Au jubilé, ce dernier en sortira, et l'homme réintégrera sa propriété. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura droit de rachat pendant 1 an après la vente. Son droit de rachat est donc limité à 1 année. Et si cette maison, dans la ville entourée de murs, n'a pas été rachetée à l'expiration d'1 année pleine, elle appartiendra sans retour à l'acquéreur et à ses descendants. L'acquéreur n'aura pas à en sortir au jubilé. Mais les maisons des villages non entourés de murs seront assimilées aux champs du pays. Elles comporteront droit de rachat et l'acquéreur devra en sortir au jubilé. Quant aux villes lévitiques, aux maisons de ces villes dont ils sont propriétaires, les Lévites auront sur elles un droit perpétuel de rachat. Quiconque parmi les Lévites exerce un droit de rachat pour un autre Lévite devra, au jubilé, rendre la maison vendue dans la ville où ils ont leur propriété. Les maisons des villes lévitiques sont en effet leur propriété au milieu des fils d'Israël. Et les champs dépendants de ces villes ne pourront pas être vendus, car c'est leur propriété pour toujours.
Si ton frère tombe dans la pauvreté et sous ta dépendance, tu le soutiendras comme s'il était un immigré ou un hôte, et il vivra avec toi. Ne tire de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu, et tu laisseras vivre ton frère avec toi. Tu ne lui prêteras pas de ton argent pour en tirer du profit, ni de ta nourriture pour en percevoir des intérêts. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère tombe dans la pauvreté, et s'il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. Il sera pour toi comme un travailleur salarié, et travaillera avec toi jusqu'à l'année jubilaire. Alors il te quittera, lui et ses enfants, et il retournera dans son clan. Il réintégrera la propriété de ses pères. En effet, ceux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas avec dureté sur ton frère. Tu craindras ton Dieu. Tes esclaves, hommes et femmes, proviendront des nations qui vous entourent. C'est parmi elles que vous pourrez acquérir des esclaves, hommes et femmes. De plus, vous pourrez en acquérir parmi les hôtes qui résident chez vous, et parmi les membres de leur clan qui vivent avec vous et qui ont été engendrés dans votre pays. Ils seront votre propriété. Et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous, pour qu'ils les possèdent en toute propriété. Vous les aurez pour toujours comme esclaves. Mais sur vos frères, les fils d'Israël, nul ne dominera avec dureté. Si l'immigré ou l'hôte qui sont parmi vous ont des moyens alors que ton frère est tombé dans la pauvreté et se vend à cet immigré, à cet hôte ou aux descendants du clan d'un immigré, il y aura pour ton frère, même après la vente, un droit de rachat. Un de ses frères pourra le racheter. Ou bien son oncle ou le fils de son oncle pourront le racheter, ou bien quelqu'un de son clan. Et du même sang pourra le racheter, ou, s'il en a les moyens, il pourra se racheter lui-même. Avec son acquéreur, il fera le compte des années depuis l'année de la vente jusqu'à l'année jubilaire. Le montant du prix de vente sera évalué en fonction des années, au tarif d'un salarié à la journée. S'il reste beaucoup d'années, il remboursera pour son rachat en proportion du prix auquel il a été acheté. S'il ne reste que peu d'années jusqu'au jubilé, il en tiendra compte et il remboursera pour son achat en proportion de ce nombre d'années. Il sera en effet comme un salarié loué à l'année, sous l'autorité de son acquéreur. En ta présence, celui-ci ne dominera pas sur lui avec dureté. S'il n'a pas été racheté de l'une de ces manières, il sortira libre avec ses enfants l'année du jubilé. Car c'est de moi que les fils d'Israël sont esclaves. Eux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sont mes esclaves. Je suis le Seigneur votre Dieu.